Jusqu'au 17 mars, c'est la semaine de l'apprentissage partout en Bretagne. Une belle occasion de découvrir l'un des 38 centres de formation de la région. Parmi eux, l'IFAC de Brest où vous travaillez, Anita Loury. Anita, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous donner une définition de ce qu'on appelle l'apprentissage? Bien sûr. Alors, avant de parler d'apprentissage, je vais vous parler rapidement de l'alternance. On parle d'alternance. C'est un système de formation fondé sur 2 temps de formation. Donc, une formation en entreprise et une formation en centre de formation. 2 possibilités s'offrent à nous. Soit on est en apprentissage, en contrat d'apprentissage, soit en contrat de professionnalisation. 2 différences, contrat d'apprentissage plutôt dédié à un public âgé de 16 à 30 ans, avec possibilité de commencer dès 15 ans. Le contrat de professionnalisation, un public de 16 ans à 25 ans, sur une poursuite d'études, ou bien des demandeurs d'emploi âgés de plus de 26 ans. Donc sans limite d'âge réellement. Pour les entreprises, des différences au niveau des charges, des aides financières, pour les jeunes également. Et la formation est évidemment toujours basée sur cette notion d'alternance. Formation en entreprise, formation au centre de formation. Alors les IFAC préparent à près de 300 métiers. Quels sont les secteurs les plus demandés par les jeunes aujourd'hui? Aujourd'hui, les plus demandés restent l'alimentaire, notamment la boulangerie, la pâtisserie, la chocolaterie. Donc c'est des secteurs qui fonctionnent très très bien, demandés par les employeurs, également pour les candidats. On a de nombreux candidats présents qui cherchent un apprentissage dans ces secteurs. Également sur les métiers du commerce, de la vente, du CAP au Bac+3 à l'IFAC. Nous proposons ces formations. Également une croissance, une forte croissance sur l'automobile, où là, nous manquerions presque de candidats. Nous sommes, une forte demande aussi sur la coiffure, où là, on a un retrait un petit peu des candidatures, mais voilà. Donc la coiffure un petit peu au niveau des candidats, maintenant, la coiffure reste bien sûr porteur sur l'apprentissage. Alors justement, Anita, ça tombe bien, puisque ce matin, on a rencontré Marilyn Leborgne-Leboutin. Elle est coiffeuse à Plogastel-Saint-Germain dans le Finistère Sud. Elle devrait faire naître des vocations. Écoutez, elle nous raconte son parcours. Je m'appelle Marilyn, j'ai 26 ans, je suis responsable de mon salon de coiffure depuis maintenant 6 ans. Je faisais du twirling à l'époque, donc c'est de la gymnastique en gros. Et donc du coup lors des championnats, en fait c'est moi qui coiffais tout le monde dans l'équipe. Et voilà, j'adorais aussi me coiffer moi-même, voilà. Et puis c'est parti comme ça, après arrivé en 4e, 3e, quand il a fallu chercher sa voie, et je me suis dirigée vers la coiffure. Ouais. C'est le cursus maximum qu'on peut faire en coiffure, donc c'est 7 ans du coup d'études après la 3e. Donc voilà, maintenant je me suis lancée dans le concours du meilleur ouvrier de France pour essayer d'atteindre encore le cran au-dessus, donc l'excellence dans le métier de la coiffure. On dit toujours que c'est la voie de garage, mais en fait non, parce qu'en coiffure, après dans tous les métiers ça doit être pareil, dans tous les métiers de l'artisanat c'est pareil, mais en coiffure, si on n'est pas un minimum motivé, c'est impossible d'apprendre que ce soit tous les cours de technologie, de chimie, de biologie, c'est quand même énorme en fait, et si on est entre guillemets nul et qu'on n'a vraiment pas envie d'aller là-dedans, ça sert à rien. Des fois il y a des gens qui aimeraient et puis finalement qui n'osent pas parce que justement soit dans la famille, soit à l'école, des fois c'est mal vu, donc du coup c'est vrai qu'il y a des gens qui bifurquent et c'est dommage quoi, parce que aussi bien ça aurait pu être de très grands coiffeurs, de très grands cuisiniers ou autres. Ma salariée aujourd'hui, c'est vrai qu'elle est restée avec moi donc 4 ans en apprentissage, donc c'est vrai que c'est super parce que du coup c'est moi qui lui ai tout appris. Elle travaille à peu près comme moi on va dire, parce qu'on a tous quand même notre petite patte, mais je sais exactement comment elle travaille, c'est chouette, et puis du coup je veux faire pareil avec ma nouvelle apprentie qui va rester du coup avec moi pendant les 2 années qui arrivent en brevet professionnel du coup. Et c'est pareil, j'espère réussir à faire la même chose avec elle. Et puis c'est super intéressant de partager tout ce qu'on a appris, et j'espère que peut-être ça leur donnera aussi envie de faire des concours, de peut-être un jour passer le meilleur ouvrier de France aussi.
Voilà un joli parcours pour Marilyn. Et pourtant, l'apprentissage subit encore une mauvaise image, Anita, en France. Eh bien justement, la semaine de l'apprentissage est là justement pour mettre en avant des actions exceptionnelles, pour valoriser, promouvoir l'apprentissage pour des jeunes qui aujourd'hui cherchent encore un métier, donc découvrir les métiers proposés par cette voie de l'apprentissage, également pour offrir aux entreprises la possibilité d'embaucher un apprenti prochainement. Donc cette semaine est là pour ça. Les portes sont grandes ouvertes. ouvertes ça, il faut y ont aller. lieu justement concrètement à l'IFAC. C'est notre porte ouverte ce samedi 17 de 9h à 17h. L'occasion d'échanger avec nos enseignants formateurs, de découvrir les métiers, de parler, échanger avec les apprentis qui sont présents, de s'informer lors de nos réunions très courtes sur ce qu'est un contrat d'apprentissage, vers quoi on s'engage. Donc tout ça est expliqué, de pouvoir rencontrer et découvrir l'environnement du campus des métiers. Donc tout ça sur une journée samedi. Alors on parlait beaucoup de la crise ces dernières années. Est-ce qu'aujourd'hui les entreprises ont un regain d'activité et donc proposent des places pour... Justement, c'est l'occasion, ce regain d'activité, puisque... Mais vous le confirmez ? On le confirme tout à fait, puisque aujourd'hui, on a beaucoup d'offres sur nos différents métiers. Et justement, la voie de l'apprentissage peut permettre à ces entreprises d'embaucher, donc venir vers nous pour former leurs futurs salariés d'entreprise. Donc effectivement, on voit ce regain à travers ces demandes. Et voilà. Il y a beaucoup de jeunes qui restent après dans l'entreprise, du coup ? Alors, effectivement, derrière la voie de l'apprentissage, c'est 70% des jeunes qui sont embauchés à l'issue de leur formation à 7 mois. Et 1 sur 2 est gardé dans l'entreprise formatrice. Donc tout intérêt à prendre cette voie de l'apprentissage, puisque le taux de chômage est bien supérieur à une formation, le taux d'embauche est bien supérieur à la filière classique. Donc tout bénéfice pour les jeunes. Merci Anita, puis on sera amené à en reparler puisqu'une grande réforme de l'apprentissage est en cours également. Vous reviendrez en parler sur le plateau de l'Instant T, bien sûr.